Merci Madame la Ministre. Nous passons au groupe EPR avec Madame Nicole Lepay. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Deux sujets brûlants nous préoccupent. Les cas d'influenza aviaire hautement pathogène se multiplient en Europe et en France, avec une situation particulièrement préoccupante en Bretagne, région clé de l'aviculture française. La Bretagne a recensé 9 foyers depuis l'été dernier, un en Ille-et-Vilaine, 5 dans mon département, le Morbihan, et 3 dans le Finistère. Cette crise menace gravement la filière agricole, qui est le pilier de notre économie locale, et fragilise nos éleveurs déjà durement éprouvés par des crises sanitaires répétées. La France a relevé donc son niveau de risque modéré à élevé, et ce signal fort doit impérativement s'accompagner de mesures concrètes et rapides pour éviter des impacts irréversibles sur nos exploitations agricoles. Alors Madame la Ministre, ma première question est donc la suivante. Quelles mesures spécifiques le gouvernement envisage-t-il pour aider nos éleveurs à faire face à cette crise sanitaire, notamment en matière de compensation financière? Et enfin, j'aimerais évoquer la question d'actualité des contrôles de qualité aux frontières. En théorie, l'importation en Europe de viande traitée aux antibiotiques ou aux hormones de croissance est interdite. En pratique, la traçabilité demeure imparfaite. Des audits réalisés par la Commission européenne ont relevé des failles dans les contrôles, notamment au Brésil, où un récent audit a démontré l'incapacité de garantir l'absence d'hormones œstradiol, pourtant interdites en Europe. À la suite de ces défaillances, le Brésil a dû temporairement suspendre ses exportations de viande bovine vers l'UE. Comment la France peut-elle et entend-elle garantir le respect strict des normes sanitaires européennes essentielles pour préserver la confiance des consommateurs et protéger nos filières agricoles? Je vous remercie. Merci Madame Lepay. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Je voudrais, sur les 2 points, vous dire quelques mots. D'abord, sur la grippe aviaire. Un seul cas de grippe aviaire et vous perdez votre statut de pays indemne. Donc, on ne peut plus exporter. Vous savez que la grippe aviaire a décimé des élevages entiers, a nécessité des investissements massifs de la part de l'État pour sauver ces filières. L'État a été au rendez-vous de la responsabilité. Alors, il y a une réponse en 3 volets. Tout d'abord, la biosécurité. Empêcher l'intrusion du virus dans l'élevage. Pourquoi est-ce qu'il y a une recrudescence? Parce que les oiseaux migrateurs, cette année, ont davantage, je dirais, impacté la santé de nos élevages de volailles. Ça vient de là, en réalité. Donc, cette année est une année particulièrement qui expose particulièrement ces filières. Le deuxième volet, c'est la vaccination, qui empêche la propagation du virus. Et ça fonctionne, parce que malgré tout, la grippe aviaire reste quand même cantonnée. On n'est pas dans une infestation massive qu'on a pu connaître dans le passé. Et enfin, le troisième point, c'est la surveillance. La surveillance des éleveurs, des vétérinaires. Et ça, évidemment, ça demande un énorme effort. Chaque éleveur a encore en mémoire ce qui s'est passé il y a quelques années. Donc, nous sommes passés en risque élevé parce que nous ne voulons prendre aucun risque, précisément, aucun risque de propagation. Donc, on renforce la biosécurité. Il y a la claustration dans les élevages les plus importants. On continue la vaccination. Et début décembre, nous aurons des décisions à prendre avec les filières. Je les rencontre très prochainement. Merci Madame la Ministre. Nous passons